Bien le bonsoir à tous, chers auditeurs Darksider, pour vous servir dans cette troisième série de vidéos concernant le monde vivant 3 de Guild Wars 2 Heart of Thorn. Nous allons donc nous attaquer au troisième chapitre intitulé La fissure dans le nord, je crois, si je dis pas de bêtises. Nous verrons bien. Toujours est-il que dans le monde vivant précédent, nous avons réussi à sauver la progéniture de Bryn, un tout petit dragon, qui avait une super petite bouille. J'ai adoré sa petite bouille, elle était toute mignonne. Nous avons également eu l'aide du Mursat qui a fait péter la pierre de sang un peu plus tôt dans le monde vivant. En fin de compte, il nous a expliqué que c'est lui qui est à l'origine de l'explosion, mais pour mieux absorber l'énergie de la pierre de sang, car il a l'intention de nous aider à combattre les dragons. Pour rappel, nous avons Jormag qui est enfin réveillé, et nous avons Primordius qui est également réveillé. Primordius étant ce qu'on a appelé le grand destructeur dans le tout premier volet de Guild Wars, au niveau de l'extension de Guild Wars l'œil du Nord. Bon, il s'est avéré que pour ceux qui avaient fini le jeu, on pouvait clairement voir ce qui semblait être le grand destructeur, mais en fin de compte ce n'était qu'un de ses lieutenants. Tout comme la griffe de Jormag est un lieutenant de Jormag, et on pouvait s'apercevoir dans la cinématique que Primordius était tout au-dessus, dans la caverne, ce qui était relativement sympathique. Donc nous allons nous attaquer à cette troisième partie du monde vivant. Alors, pour rappel, dans les précédentes vidéos, je voulais essayer de monter un peu ma compétence de vol en deltaplane, parce que je me suis aperçu que le vol en deltaplane, ça peut être bien pratique dans les lignes de force. Manque de peau par manque de temps, je n'ai pas eu l'occasion de finir de monter cette compétence. Donc nous allons essayer de la monter au fur et à mesure de cette histoire vivante. Une fissure dans la glace, pardon, pas une fissure dans le nord. Remarque, c'est tout aussi logique étant donné que ça se passe au niveau des contrées nornes. Voir les chroniques. Jouer cet épisode. De retour à Tarir. Je l'ai pas vu. Elle est où? J'ai pas vu la projection, nom de Dieu. Occupé à voir mon interface. Je voulais savoir un peu ce qui se passait dans l'interface et j'ai pas fait gaffe à cette putain d'illusion. Bon, pas grave. Direction Tarir. Il me tardait cette nouvelle sortie. Si ArenaNet voit certaines de ces vidéos, sait-on jamais, je croise les doigts. Honnêtement, j'aime bien le contenu. Bon, après, je comprends que vous puissiez pas sortir des mises à jour comme ça de façon très régulière, même si vous essayez de le faire. Ça demande beaucoup de travail, j'en ai bien conscience. Mais ça serait vraiment plaisant si vous arriviez à sortir du contenu un peu plus régulièrement, comme vous le faisiez pendant un temps avec le monde vivant de la première partie, concernant toute l'épopée en fait, avant l'apparition de Mordremoth. C'était une mise à jour, je crois, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Ça donnait du rythme au jeu, et ça permettait d'avoir toujours du contenu intéressant. Alors on va réparer l'armure, parce qu'on risque d'en avoir besoin. Ça lag un peu quand même. Tu m'étonnes que ça lag, putain, quand je vois tout le peuple qu'il y a. Je suis où là? Où est-ce que je suis passé? Là. Oren précoce. Oren étant le nom du petit dragon que l'on voit ici. Ah, commandante, vous tombez à pic. J'allais vous envoyer un message. Oren vous réclame. Oui, je sais. Elle vient me rendre visite de temps à autre, comme maintenant.
Que voulez-vous dire? Et voilà, elle a disparu. Vous ne l'avez pas vue? Intéressant. Je n'ai rien vu. Vous avez dû lui faire grande impression. C'est comme si elle vous avait choisi pour illuminer son chemin. Pour l'instant, Oren est encore très jeune. Elle forge ses premières images du monde qui l'entoure. Mais ne vous méprenez pas. Un jour, elle disposera d'un pouvoir immense. En tant que ses gardiens, il est de notre devoir de la mettre sur le droit chemin. Je suis à la disposition d'Oren. Quel est le plan? Il existe d'ores et déjà un lien entre vous. Notre objectif est de le renforcer le plus possible. Dans ce but, nous avons préparé une série de défis conçus pour faire découvrir les vertus à la descendante. Dans les pièces qui se trouvent devant vous, vous aiderez ceux qui sont dans le besoin, protégerez les faibles et entraînerez Oren au combat. Dans la dernière salle, votre lien devra passer un test ultime. Vous rencontrerez un ennemi que vous ne pourrez vaincre qu'avec l'aide et la confiance d'Oren. Nous avons du pain sur la planche. Est-ce qu'Oren est prête pour ce genre de choses? Ne vous inquiétez pas pour elle. Vous devrez simplement faire preuve de patience. Oren est à un âge quelque peu turbulent, et elle ne pense qu'à jouer. Tu m'étonnes. Bébé dragon, viens par ici. Ouvre-toi la porte. Sésame, Vous n'aurez ouvre-toi. qu'à franchir le portail quand Vous serez prête. Alors. Ah, tiens. Âge turbulent, en effet. Oren, sors de là. Viens par là. Bah. Petit. C'est une fleur. Je t'ai trouvé. Bon, elle est capable de se rendre invisible. C'est une sacrée Elle a joueuse. encore disparu. Merveilleux. Je suis capable de mettre une technique de camouflage sur toi. Petite coquine là. Je t'ai trouvé. Bon, Oren, nous nous sommes bien amusés, mais maintenant il va falloir se mettre un peu au travail, tu ne crois pas? Franchir le portail. Ok. J'adore cette petite bouille. Quand on pense que cette petite bouille va devenir un cruel et féroce dragon. À l'égard de la descendante. Qu'en penses-tu, Oren? On est prêt? Très bien. Alors, allons-y. Oh, Lucie, sois louée. Je n'ai pas vu un qui vive depuis une éternité. Ces enfants ont besoin de votre aide, étrangère. Qu'est-ce qui se passe? Ces pauvres orphelins ont tout perdu lorsque leur village a été attaqué. Leur famille, leur maison. Je les emmène dans un orphelinat. Mais nous avons encore un long chemin devant nous. Et nous n'avons plus rien à manger. Les mares des alentours regorgent de poissons. Et je ne peux pas laisser les enfants seuls. Surtout que je suis très mauvaise en matière de pêche. Ouais, donc il va falloir que j'aille pêcher pour vous. Pourriez-vous nous aider à trouver de la nourriture pour le reste de notre voyage? Qu'en penses-tu, Oren? On leur donne un coup de main? Ah, il y en a une qui a l'air volontiers d'avoir envie de pêcher. Récoltez la tornade!
Par contre, ça lag, mais d'une force. Oren, va vérifier les pièges. Cassez-vous, laissez mon bébé dragon tranquille. Eh ben... Ça rame. Ouh, mais elle est attaquée là. J'ai une vraie connexion de merde. Quoique, surtout que il y a beaucoup de gens qui sont connectés malheureusement. Désolé chers auditeurs si ça rame un peu. Beaucoup de personnes sont connectées à l'heure actuelle pour la mise à jour justement. Oren, tu n'es pas en train de manger le poisson, hein? Parce que nous sommes censés apporter de la nourriture à des orphelins affamés. Nous mangerons quand nous aurons fini, d'accord? Je vais partir du principe que ça veut dire d'accord en langage dragon. Sacrée petite Chippy. Quelle opulence! Nous devrions avoir largement assez de nourriture pour terminer notre voyage. Super. À vrai dire, c'est presque trop. Tenez, prenez-en un peu. Pour votre petit partenaire. Ah bah elle va apprécier. Ces Tu enfants m'étonnes. ont traversé de dures épreuves, mais au moins ils n'auront pas à endurer la faim. Merci beaucoup pour votre aide. Tu entends ça, Oren? Tu as fait une très bonne action. Allez. Au suivant. Vous allez illustrer les vertus de miséricorde et d'honneur pour la descendante de Brill. Vous êtes prête, commandante? Vous avez entendu? C'est parti. Maintenant. Calmez-vous. Nous ne vous voulons aucun mal. Que vous est-il arrivé? Les serviteurs draconiques nous ont tendus en embuscade. C'était le chaos absolu. Nous avons perdu beaucoup d'hommes, alors nous nous sommes réfugiés ici. Nous essayons de soigner les blessés le plus vite possible, mais les créatures nous talonnent de près, et elles vont bientôt. Attendez, vous avez entendu? Allez. Un peu d'action. Oh non, ils sont encore plus nombreux. Nous ne pouvons rien faire. Je vous en prie, étrangère, aidez-nous à la pousser. Putain de pilier de merde. Celle-là, vous allez la sentir pendant des jours.
Ça rame à mort, ça perd toute sa dynamique, c'est vraiment dommage. Allez, on va remonter tous ces blessés. On va tous les remettre sur pied et on va tous les ramener. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Oh putain. Ouais, c'est pépère quand même comme situation. On va déjà casser lui. Allez, on se porte bien, ça va aller. Là. Qu'est-ce que ça rame? Là. Ok. Plus qu'un. Eh ben. Bon allez, debout, feignasse. Dis donc, petite demoiselle, tu t'attribuerais pas tous les mérites du sauvetage là par hasard? Hein? Je crois que nous en avons terminé. Vous et votre peuple êtes en sécurité à présent. Je n'arrive pas à croire que nous ayons survécu. Nous avions abandonné toute espoir avant votre arrivée. Oh que c'est long, allez! Enfin, la vôtre et celle de votre petit partenaire, bien sûr. Merci à vous deux. Nous sommes ravis d'avoir pu vous aider. Bonne chance pour le reste de votre voyage. Allez! Normalement, il y a une dernière épreuve. Qu'est-ce que c'est que ça? Salutations, commandante. Cette épreuve a pour but de transmettre les vertus du courage et de la bravoure à la descendante. Pouvons-nous commencer? Absolument. Préparez-vous. Ça pue cette histoire. Putain, ça lag. Ah, c'est un élite en plus. Cache pistache. Ok, ben on va lui faire sa fête. Elle attaque, elle? Ah oui.
Putain, il y en a deux. Oh, les connasses. Mais il y en a plusieurs. Je sens qu'on n'est pas arrivé. Ça fait mal, hein. Yawa. Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi ça arrête pas d'arriver? Il doit y avoir un truc qui les fait se générer. Générateur de limon. Je m'en doutais, putain. Je peux pas le péter, nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais leur péter leur gueule. Allez, dégagez. Oups. C'est ça, venez à là où je suis. Tac. Debout. Tout juste. Putain, mais il y en a un paquet. C'est quoi qui a bougé encore? Oh merde. Putain. Mais ils sont trop nombreux, nom de Dieu. C'est quoi ce bordel? Ah bah oui, tu m'étonnes. J'arrive, bébé. J'arrive, mon petit bébé. Je me hâte, je cours, je vole. Là, on va pouvoir aller faire le ménage. D'accord, je comprends mieux. J'ai pris 2 générateurs sur la gueule d'un coup. C'est ça, mes chers amis, d'aller trop vite. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Allez, occupe-toi du générateur. Moi, je me charge de ce connard.
Putain, mais ils font mal ces cons. Tenez, allez, prenez ça. Et faites pas chier. Putain, mais ils sont tellement nombreux. On dirait que je leur colle presque rien. C'est incroyable. Putain. Mais il y en a combien, nom de Dieu? Putain, ils sont toute une armada, quoi. Vas-y, occupe-toi du générateur, petit être. Moi, je m'occupe de ces saloperies. Qui me pètent littéralement les roubignoles, pour rester poli. Voilà. Tu as bravement combattu, Oren. Bon travail. C'est bien. Allez. C'était tendu. Bienvenue dans la dernière salle, commandante. Ici, votre lien avec la descendante va subir un dernier test. Vous devrez vous associer avec la descendante pour vaincre l'ennemi qui vous attend. Êtes-vous prête à relever le défi, commandante? Nous avons fait trop de chemin pour reculer maintenant. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il faut faire? Putain, mais c'est quoi ce truc, quoi? Je comprends rien. Ils me disent qu'il faut que je réussisse une attaque coordonnée avec le mini-dragon. Je sais pas comment faire, putain. Attaque d'autres coordonnées.
Oh, est-ce que ça fait un truc. Besoin de toi, Oren. Donne tout ce que tu as. Besoin de toi, Oren. Donne tout ce que tu as. Ah oui. Celle-là, vous allez la sentir. Aïe, 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 ça fait mal. Ça fait très mal. Tiens bon, j'arrive. Alors la technique que je viens d'utiliser, chers amis, le fait de se jeter dans l'eau pour régénérer, c'est une technique que j'ai apprise dans le donjon des catacombes d'Ascalon. Donne tout ce que tu as. Parce qu'à un moment, nous devons affronter un boss qui est, comment dire, qui est tellement de terrain dur à tuer que des fois il nous tue bien avant. Félicitations, c'est un Et excellent pour se travail. régénérer, on saute dans l'eau en fait pour pouvoir être tranquille pendant la régénération. Je ferais mieux d'aller parler aux luminantes maintenant. Repose-toi, Oren. Tu l'as bien mérité. Où est-ce que je dois aller moi? Bien joué, commandante. Nous avons donné à la descendante le meilleur départ possible. Elle a encore beaucoup à apprendre concernant sa place dans le monde. Mais grâce à vous, son avenir reposera sur la confiance. C'est bien ça. Commandante, vous me recevez? Désolée de vous interrompre, mais j'ai des informations urgentes. J'ai examiné l'échantillon de destructeurs que vous avez récupéré et j'en suis arrivée à la conclusion que j'avais raison, comme d'habitude. Alors c'est vrai. Les dragons absorbent leurs influences mutuelles, ce qui leur permet de devenir encore plus forts. C'est exact. Et ce n'est pas tout. J'ai étudié d'anciennes recherches de Ratanovus sur Primordius pour trouver son point faible. Et j'ai trouvé une piste solide. D'après leur découverte, le domaine magique de Primordius pourrait être entièrement neutralisé. Ça, c'est une Mais bonne je chose. cherche toujours comment procéder. Les nouvelles réponses posent de nouvelles questions. Quel est votre statut? Je viens de passer un peu de temps avec Oren. Ravi de l'apprendre. Surtout si ça permet de réduire la probabilité qu'une fois adulte, Oren se rebelle et décide de tous nous massacrer. Je ne serais pas contre le fait d'avoir un dragon avec moi plutôt que contre moi pour une fois. C'est vrai que ça nous changerait un peu. Je me demande si... Oh, commandante, c'est la solution. Nous avons besoin d'une force capable de contrer Primordius. Et si c'était tout simplement un autre dragon? Logique. Un dragon des glaces, par exemple. Vous vous souvenez de ce que je vous disais à propos de l'organe de Jack? Qu'il pouvait filtrer certains types de magie? Eh bien, si nous réussissons à distinguer les différents types de magie, nous pourrons peut-être retourner Jormag et Primordius l'un contre l'autre afin de les détruire tous les deux à la fois. Tu veux dire que nous devons faire en sorte que Jormag et Primordius se battent l'un contre l'autre? Mais comment? Pas les dragons en eux-mêmes, seulement leur énergie. Quant à la manière d'y arriver, je n'en suis pas encore certaine. Il faudrait d'abord tester cette théorie. Bien. Imaginons que nous décidions de mettre en œuvre ce plan d'action. Que devrions-nous faire ensuite? Il faudrait confirmer la théorie au laboratoire en utilisant de petites quantités de magie pour voir si elles luttent l'une contre l'autre. Et nous allons avoir besoin d'un échantillon de coupe-givre qui présente des signes d'influence de nos chers Mordremoth et Zaitan. Alors je ferais mieux de me rendre dans les cimes froides. Là-bas je trouverai Braham et je lui demanderai de rejoindre les gardiens de l'éternité. Je suis sûre qu'il voudra aussi tout savoir de nos projets pour Jormag. Je vais commencer à chercher un moyen de retourner les énergies l'une contre l'autre. Bonne chance dans les cimes froides, commandante. Bien. Cette partie du monde vivant 3
concernant ce chapitre est donc bouclé, nous allons pouvoir passer à la suite. Donc là, pour l'instant, nous venons en gros d'apprendre que Taimi avait une solution pour vaincre 2 dragons. Ce qui est logique en soi, chaque dragon étant lié à un type élémentaire, il est logique que ceux-ci, comment dire, puissent s'annuler mutuellement d'un point de vue énergétique. Et concernant l'organe de Chak, c'est vrai que comme il filtre les types de magie, on peut utiliser, je pense, l'organe de Chak pour filtrer d'un côté l'énergie de Primordius et de l'autre filtrer l'énergie de Jormag, et donc du coup utiliser chaque organe mutuellement contre l'opposé et forcément combattre efficacement chaque entité. Sur ce, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu longue malheureusement pour le début, c'est un défaut, mais bon, je voulais éviter de couper en plein milieu des épreuves, ce que je trouvais assez logique. Je vous dis donc à bientôt si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la faire suivre par d'autres personnes. C'est toujours un réel plaisir de faire des vidéos pour vous, chers auditeurs, et pour moi aussi, parce que du coup ça me permet également de jouer à un jeu qui me passionne. Donc si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur le petit lien j'aime en bas de la vidéo, et à la faire tourner, à la faire partager. Je vous dis donc à très bientôt, chers auditeurs et chers amis, pour une prochaine vidéo.